Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire monter nos fins d'acclamation vers le Dieu des armées, le Dieu qui prend le Dieu tout-puissant. Je pense que parce que ces gens qui veulent voir l'acclamation avant de se tenir, nous sommes plus debout. Je voudrais confier ces instants au Seigneur par la prière. Tu es l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père. Je te remercie de nous avoir adressé cette sainte convocation ce soir, afin que nous puissions nous assembler dans ta présence pour recevoir de toi grâce à ce grâce. Merci pour l'engouement que tu nous as donné de venir dans ta maison. Maintenant qu'est venu le moment d'écouter ta parole, je prie que ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Tu sais toi-même que je suis le moindre de tes serviteurs. Je suis le moindre des fils de mon Père. Je ne connais rien. Je ne vaux rien. Je n'ai rien. En dehors de toi, je ne suis rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. C'est pourquoi je prie que tu m'expliques par ton esprit, que tu m'enseignes par ton onction, afin que je puisse parler de ta part, quoique je n'en sois même pas digne. Je prie, Seigneur, que tu me sanctifies par ta parole qui est la vérité, que tu me purifies par ton sang, que tu me vivifies par le Saint-Esprit, et que, Seigneur, sorti de ce moment, chacun comprenne l'importance de pratiquer ta parole, et que ton nom seul soit prôné, que ton nom soit célébré. Je ne veux intéresser personne. Que nous tous, nos regards soient portés sur toi, pour t'honorer et te glorifier. C'est par Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et notre Saint Sauveur, que j'aime de tout mon cœur, que je servirai toute ma vie en tout lieu, jusqu'à mes dernières forces, jusqu'à mon dernier souffle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de mon Père? Son éminence, l'archevêque de la vie des gens. Est-ce qu'on peut bénir l'ange de la MITG? Je peux bénir, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? L'ange de cette mission, je dois considérer de l'amour le Seigneur de la vie, parce qu'elle bénit, acclame fortement le Seigneur de la vie et ses serviteurs. Je donne la main le Seigneur de la vie, la servante de Dieu, parce qu'elle mon nom, je donne son père, on peut acclamer le Seigneur. Tous les cris des joueurs. L'onction de Dieu dans la vie de la servante de Dieu, que Dieu m'a fait l'honneur de connaître ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de la vie de sa servante? Moi, que la grâce et la faveur de Dieu soit dans ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie, toi qui es présent ce soir. Rends gloire à Dieu par tes acclamations. Alléluia. 100 000 ans, on va prendre au Bible. On va prendre au Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8 au verset 9. Avec l'aide du Seigneur, on va essayer d'introduire le thème de notre séminaire ce soir. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à aller dans le développement à partir du vendredi, pour essayer de clôturer le dimanche. 2 Corinthiens 8, verset 9, si tu as trouvé le passage, est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens 8 au verset 9 seulement. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est béni dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. La première des choses que chaque fils
du royaume doit retenir dans le combat contre la pauvreté. Parce que lorsqu'on parle, ça veut dire qu'il y a un combat à mener contre la pauvreté. Et si nous ne comprenons pas qu'il y a un combat à mener, nous allons subir les vicissitudes de la vie. Nous allons subir les aléas de la vie. Nous allons avoir une vie chrétienne morose, une vie chrétienne terne, une vie chrétienne délétère et précaire. Et nous allons avoir l'impression que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté est un esprit et un état d'esprit. Si nous n'arrivons pas à voir la pauvreté sous ce angle, nous allons penser que la pauvreté dépend des conditions de vie. La pauvreté dépend des circonstances ou des origines. Donc nous allons penser que la pauvreté est relative à la race, à la couleur de peau. Mais c'est faux. Vous allez voir que la pauvreté est le dénominateur commun de toutes les races. Dans toutes les races, il y a une marge de la population qui est sous le joug de la pauvreté. Il y a une partie de la population qui est dominée, assujettie, martyrisée par la pauvreté. L'esprit. C'est un esprit maléfique. Et lorsque cet esprit a mis la vie d'une personne, une maison, un peuple, une nation, il prive cette personne ou ce peuple de l'épanouissement. Il prive cette personne ou ce peuple de pouvoir vivre une vie aisée, une vie paisible, une vie agréable. L'esprit de pauvreté va vous priver de la capacité de vivre décemment. L'esprit de pauvreté conduit à la mendicité. L'esprit de pauvreté amène des personnes à vivre indignement. L'esprit de pauvreté amène des personnes à ne pas rêver, à ne pas croire en un lendemain meilleur, à ne pas croire à un devenir radieux. L'esprit de pauvreté est un esprit de limitation qui provoque des blocages dans la mentalité de certaines personnes et les prive des aspirations. Ce sont des personnes qui se sentent disqualifiées de tout ce qui est bon, de tout ce qui est meilleur, et se disent que c'est pour les autres, ça ne peut pas m'arriver. À la limite, c'est de l'illusion. L'esprit de pauvreté aime voir ce qui est bon chez les autres. L'esprit de pauvreté amène des personnes à avoir des pensées minimes, à ne pas aspirer grand, à ne pas espérer grand, à ne pas vouloir grand. L'esprit de pauvreté va jusqu'à dans cette subtilité à pousser les gens à croire que la pauvreté est une expression de l'humilité. La pauvreté n'a rien à voir avec l'humilité. La pauvreté, c'est de l'humiliation. Ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. Lorsqu'une personne n'arrive pas à se soigner, elle est humiliée, elle n'est pas humble. Lorsqu'une personne n'arrive pas à prendre soin de sa femme ou à aider son mari à s'occuper de ses enfants, cette personne est humiliée. Il y a des liens qui empêchent ses mains de pouvoir s'occuper des siens. Il y a des limitations qui empêchent cette personne de pouvoir s'offrir ce qui peut lui faire plaisir, de ce qui est nécessaire. La pauvreté vous oblige à vivre là où vous ne voulez pas, là où vous n'aimez pas. La pauvreté vous prive de choix. La pauvreté vous empêche de choisir. Elle vous impose ces conditions de vie. Donc dans un premier temps, il faut comprendre que c'est un esprit. C'est un esprit qui travaille sous l'ordre de l'ennemi, sous l'ordre du diable. Et deuxièmement, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser. Souvent, vous allez voir des gens qui ont l'impression que lorsqu'ils n'ont rien, ils sont humbles. Très peu de pauvres sont humbles. Parce que l'argent ne change pas la nature d'une personne. Elle révèle sa véritable nature. L'argent fait tomber des masques. Si une personne arrive à respecter, à saluer, à considérer les autres, malgré sa richesse, malgré sa prospérité, malgré ses conditions de vie agréables, ça veut dire que cette personne est humble. Parce que l'humilité, c'est regarder l'autre comme étant supérieur à soi, même s'il ne l'est pas. C'est de donner du respect à l'autre, même si nous avons des situations socio-professionnelles, des situations matérielles meilleures.
mais donner du respect à l'autre. Parce que comme nous, il est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Comme nous, il est un enfant de Dieu parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est l'humilité. Mais la pauvreté est cet état d'esprit qui amène des personnes à ne pas vouloir. C'est une mentalité qui amène des gens à accepter la médiocrité, la précarité. Des personnes se plaisent dans des situations où elles subissent, où elles n'ont pas leur mot à dire. C'est un état d'esprit qui amène des gens à accepter d'être bafoués, d'être méprisés. Or, le Seigneur dit que personne ne méprise ta jeunesse. Fais de sorte que personne n'arrive à se foutre de toi. Que personne n'arrive à mépriser ta femme, à manquer de respect à ta femme. Parce qu'en tant qu'homme, celui qui manque de respect à ta femme t'a manqué de respect 2 fois. C'est parce que tu n'es pas peur, c'est parce que tu n'es pas considérable, c'est parce que tu n'es pas imposant que quelqu'un peut dire du mal de ta femme ou peut dire du mal à ta femme, même en ta présence. Mais lorsque cette personne sait que tu as du poids socialement, tu as du poids financièrement, on réfléchit avant de te parler, on réfléchit avant de s'approcher de ta femme. On réfléchit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc c'est un état d'esprit. Et il y a des personnes, il y a des peuples qui sont dans cet état d'esprit, qui se disent qu'ils ont toujours besoin d'être aidés. Je vais vous expliquer quelque chose. La colonisation, ça veut dire qu'on a amené les Africains à croire qu'ils ont besoin qu'on les aide. Pour te faire oublier ta valeur, on t'amène à croire que celui qui est en face de toi est plus important que toi. Parce que si tu réalises que toi-même tu es assis sur l'or, sur les richesses, tu vas chercher à exploiter tes richesses et tu vas cesser de tendre la main. Amen. La pauvreté est un état d'esprit qui t'empêche de vouloir te prendre en main, de vouloir te prendre en charge. La pauvreté est un état d'esprit qui amène des personnes à vouloir être des éternels assistés. Et c'est contre cet état d'esprit qu'on lutte. C'est contre un esprit qu'on lutte. On ne lutte pas comme des hommes. On ne cherche pas à s'en sortir dans la vie. On ne cherche pas à réussir dans la vie pour écraser les autres, pour snobber les autres, pour se moquer des autres. On cherche à réussir pour être une source de bénédiction pour sa maison, sa petite famille, ses parents et surtout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On cherche à réussir dans la vie pour pouvoir se prendre en charge et prendre en charge les personnes qui dépendent de nous. Leur offrir le bien-être, le bien-vivre, leur offrir des conditions de vie meilleures. C'est pourquoi lorsque les gens suivaient le Seigneur qu'ils avaient fait, le Seigneur ne les a pas laissés aller affamés. Il les a fait asseoir pour les nourrir, pour dire à une personne que Dieu tient compte de tes besoins. Dieu veut te rassasier de paix, il veut te rassasier de joie, il veut te rassasier de bonheur, il veut te rassasier de bénédiction, il veut te rassasier de restauration. Pour Dieu, c'est important que tu sois comblé. C'est son désir pour chacun de ses enfants, c'est son désir pour son peuple, c'est son désir pour ses serviteurs et ses servantes. Parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu est humilié, parce qu'il lui manque le nécessaire ou lui manque le minimum, le cœur de Dieu saigne. Aucun père ne peut prendre plaisir à voir son enfant renvoyé de l'école parce que la scolarité n'a pas été payée. Aucun homme responsable ne peut être heureux qu'on mette sa famille dehors parce qu'il n'a pas pu régler le loyer ou les factures. Et Dieu est un père responsable. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, tout ce qui t'avait humilié jusqu'aujourd'hui va s'arrêter. Parce que ton Dieu va se lever. On t'a assez méprisé, on t'a assez bafoué, on t'a assez vilipendé. Parce qu'il y a des choses qui te manquent dans ta vie. Écoutez-moi, lorsque Dieu veut que le monde te respecte, Dieu te donne ce que le monde respecte. Et le monde respecte l'apparence, le monde ne respecte pas le spirituel. Ce sont les hommes spirituels qui respectent les choses spirituelles. Lorsque Dieu veut qu'on te respecte, il te donne l'autorité, il te donne la renommée et il te donne la prospérité. Il te donne une position de direction, une position de décision, et te donne des mesures d'accompagnement. Lorsque Dieu prend un enfant comme David et il veut montrer à la nation d'Israël qu'il a choisi David, il lui donne d'abord l'onction. Écoutez-moi très bien, ne vous arrêtez jamais à l'onction, parce que l'onction est un outil de travail. Mais à partir de l'onction, rentrez dans l'alliance, parce que l'abondance c'est dans l'alliance. Vous pouvez travailler pour avoir du talent, vous chantez bien, vous parlez bien, vous prêchez bien. Tout le monde le voit, tout le monde le reconnaît. Mais ça ne vous apporte pas de fruits pour vous permettre de vivre épanoui. C'est pourquoi il dit dans le livre
dans l'épître selon 2 Jean. Il dit je souhaite. Il dit je souhaite. Il dit pas je commande, j'ordonne. Il dit je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or le souhait exige la contribution de ta volonté. Si je souhaite que tu sois en bonne santé, toi-même tu dois bien manger, tu dois boire de l'eau, tu dois laisser l'alcool, la drogue, la cigarette. Sinon mon souhait ne va pas s'accomplir dans ta vie. Si je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu vis mal, mon souhait ne va pas s'accomplir. Alléluia. Est-ce que Dieu nous parle? Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Amen. Écoutez-moi très bien. La première bataille contre la pauvreté est une bataille mentale, c'est dans la tête. Moi je suis issu d'une famille pauvre. Jusqu'à ce qu'un matin je refuse que la vie de mes parents se reproduise dans ma vie. La pauvreté vous empêche d'acquérir et d'obtenir ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Vous regardez, c'est une vitrine. Vous avez même peur de rentrer dans le magasin. Vous avez peur des prix. Vous avez peur de ce qu'on expose. Alors que même visiter le magasin, c'est gratuit. Mais il y a un état d'esprit qui te dit c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ça c'est pour les footballeurs professionnels. Ça c'est pour les stars du showbiz. Ça c'est pour les millionnaires. Mais un matin, je dis c'est pour moi aussi. Ce que je vois dans la télé doit périr dans ma vie. Ce que je vois dans la télé doit devenir matériel dans ma vie. Et je découvre dans la parole de Dieu que Dieu a prévu que ces choses-là soient mon partage, soient mon héritage. Je veux que quelqu'un réclame son héritage et que cet héritage spirituel se matérialise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que riche qu'il était, notre Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour pouvoir tronquer ou troquer sa pauvreté, sa richesse avec notre pauvreté. Ça veut dire que de la même manière qu'à la croix, il s'est fait pécher pour ne pas que nous subissions les conséquences, les malédictions et la condamnation du péché. C'est de cette même manière qu'il s'est fait pauvre pour ne pas que nous soyons pauvres. Donc si nous sommes pauvres, si nous sommes encore assujettis par la pauvreté, c'est de notre faute. Donc il faut comprendre comment me dégager de la pauvreté. Parce que si je ne me dégage pas de la pauvreté, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu qui consiste à m'occuper de ma femme en tant qu'homme, à m'occuper de mes enfants et être un soutien pour mes frères et sœurs. Je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu qui est de faire avancer le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu avance spirituellement, il avance matériellement. On a besoin de moyens pour pouvoir bâtir des temples. On a besoin de moyens pour faire propager l'évangile dans les nations. On a besoin de faire voyager des missionnaires. Ça veut dire qu'à un certain moment, si vous n'êtes pas une réserve ou une ressource financière pour l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous allez rester dans des clans, des grilles qui bavardent, qui critiquent tout le monde, mais qui ne font pas bouger les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai d'un père qui est cultivateur, mais même pas planteur. Parce que pour être planteur, il faut avoir une plantation. Si tu travailles la terre, tu es d'abord laboureur ou cultivateur. Il faut avoir une plantation d'une certaine superficie. Un planteur est riche. Moi, mon père était cultivateur. Il plantait des vignobles, des bananes et autres. Et puis, bon, il nourrissait sa petite famille. Ma maman est ménagère, elle était analphabète et tout ça. Et quand je nais, j'arrive chez l'oncle. Il lui aussi traverse des moments difficiles. On mange une fois par jour. Je ne comprends pas. Et jusque là, je me dis, oh, c'est comme ça, c'est la famille qui est comme ça. Et j'accepte le Seigneur. Et je remarque que les choses continuent. Je prie en langue. Je n'ai pas de quoi manger. Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins primaires. Il y a des besoins dans la maison de Dieu. Je ne peux même pas participer. Et le diable est réjoui parce qu'il s'est dit que les chrétiens n'ont que la bouche pour prier. Ils ne peuvent pas mettre la main à la poche pour agir.
Donc il les regarde, il dit parlez en langue, il vous attend dehors. Finissez. Il va vous humilier dehors. Vous voyez le fait qui arrive. J'ai privé des maisons de poulet, le poulet. Petit poulet congélaté, j'ai privé de ça. Fini de parler en langue, d'accord. Fini de parler en langue, tu vas aller regarder les vitrines, tu vas baver sans pouvoir rentrer dedans. Tu aimes, ça te plaît, mais c'est une vitrine. Il faut rentrer et dégager les moyens de prendre. Souvent tu caresses les cadeaux des enfants, mais tu ne peux pas amener ça à la maison. Tu sais que l'enfant aime le cadeau, mais tu ne peux pas prendre pour amener. Il y a un moyen, il y a une force, il y a une énergie que tu dois dompter. On en arrivera. Vous allez comprendre que Dieu a créé l'argent pour nous servir. Vous allez comprendre que c'est l'homme qui doit chercher Dieu, l'argent doit chercher l'homme. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aimer l'argent. Il dit d'utiliser l'argent. L'argent c'est un bol. Un homme qui aime sa servante, c'est un infidèle. Tu aimes la bonne pourquoi? Tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes pourquoi? Tu dis ta femme aime le chauffeur, ça te plaît. Ta femme vient t'expliquer que le chauffeur est beau. Mais elle va se marier à lui le soir. Même si on est assis devant la télé, tu me dis qu'un acteur beau, tu rentres dans la télé, tu t'en vivre ton foyer lui. Le seul qui est beau dans cette maison, c'est moi. Voilà. Tant qu'on est ici, on s'entend. Quand on est à la télé, toi tu vois mon camarade dans la télé, il est beau, On est assis là, tu dis que Will Smith est beau. Will Smith est beau, puis toi tu es un mois ici. Tu ne vas pas trouver Will Smith, tu veux faire au foyer. Alléluia! 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 Amen. Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Avant de pouvoir vaincre l'esprit de pauvreté, il faut noter que nous devons nous débarrasser de l'état d'esprit de pauvreté. Si vous ne vous débarrassez pas de l'état d'esprit, vous ne vaincrez pas l'esprit. C'est l'état d'esprit qui doit vous quitter. L'état d'esprit, ce sont des hôtels que le diable a déposés dans la mentalité des gens, dans leur tête. Dans leur tête. Et en allant à l'école, j'étais très brillant et je voulais être instituteur et je voulais être gendarme. L'état d'esprit de pauvreté vous prive d'ambition. J'ai ma fille aînée que je lui demande de me marier. Le même esprit est en train de fatiguer mon enfant. Elle a le bac. Je lui propose des opportunités. Écoute, je peux t'envoyer dans tel pays. Allez, elle dit, mais elle va passer le concours d'infirmière. Ma fille, mon enfant. Mon enfant. Quand tu vois une infirmière commence avec à peine 100 € par mois. Mon enfant. Et 100 €. C'est même pas autant de nos mamans où on mariait les femmes juste parce qu'elles savent préparer son belles. Aujourd'hui là, on demande tout aux femmes. Elles se les doivent être belles. Elle doit sentir bon. Elle doit avoir ventre plat. Elle doit travailler. Et femme, que Dieu vous fortifie. Elle doit travailler. Elle doit avoir l'argent. Nous, maman, avant même, elles sont analphabètes. On les marie. Tu vois, la femme du ministre, même là, elle est analphabète. Ici, maintenant. Elle peut même lutte foyer à nos mamans. Dieu nous fortifie. Alléluia. Donc il y a d'abord l'état d'esprit. Parce que lorsque l'esprit vous a possédé, il laisse des traces dans vos vies. Donc, lorsqu'on finit de faire la délivrance, souvent il y a des personnes qui pensent qu'on ne les a pas délivrés. On t'a délivré. Mais il y a des traces que cet esprit qui a habité. Ton corps était son adresse. Lorsqu'on lui demande où il habite, il habite 9 rue Maïmouna. Amen. Mais il a laissé des séquelles. Il a laissé une manière de penser, une manière de réfléchir. C'est de ça qu'il doit te débarrasser. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Voilà comment on change de mentalité. Voilà comment on se débarrasse de l'état d'esprit
vie de pauvreté. C'est la première victoire. Le changement de mentalité, c'est aligner tes pensées avec la parole de Dieu. Dieu dit je suis grand, je confesse que je suis grand. Dieu dit je suis guéri, je confesse que je suis guéri. Dieu dit je suis riche, je confesse que je suis riche. Même si mon père est pauvre, ma mère est pauvre, mon travail ne me donne rien, je confesse déjà. J'accepte cela dans mon